Bonjour. Hier, sans le savoir, j'ai fait un petit peu, finalement, j'ai anticipé sur la question d'aujourd'hui, qui est de se demander si on ne pourrait pas prendre modèle sur les enfants pour aller vers la vérité, être vrai. Pour cette question, Lise Bourbeau se base sur le fait qu'on dise que la vérité sort de la bouche des enfants. Donc je suis d'accord avec ça, je l'ai exprimé hier, en faisant attention bien sûr au côté naïf, parce que quelquefois, cette naïveté fait qu'ils ne voient pas la complexité des choses. Ceci étant, c'est une bonne manière de réinterroger les pratiques, les habitudes, puisque finalement elles se sont construites petit à petit. Des fois on est venu rajouter des éléments qui ont complexifié de plus en plus, et au final arriver à quelque chose de très complexe, alors que ça pourrait être très simple. Et j'en parle d'expérience parce que dans le métier que j'exerçais jusqu'à il y a peu, ou que je continue à exercer de façon plus sporadique, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup de réinterroger les usages, de réinterroger les pratiques pour voir s'il n'y a pas en fait une solution plus simple. Parce qu'à vouloir tout faire avec un seul et même outil, des fois on en arrive avec un outil qui est beaucoup trop complexe par rapport aux gains qu'il apporte et par rapport à ce qu'on lui demande au final. Cette complexité, des fois, elle sert aussi à masquer des choses, elle sert à masquer la simplicité, elle peut aussi servir à donner du pouvoir finalement à celui qui maîtrise cette complexité. Et il va donner le sentiment d'être supérieur aux autres qui ne la comprennent pas. Et là, on est bien loin de la vérité. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer des enfants pour retourner vers la simplicité, retourner vers la vérité? Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre modèle sur eux? Personnellement, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu à plusieurs niveaux, et ce qui m'a donné l'accès à cette conviction, ce qui m'a permis de m'interroger là-dessus, c'est quand je me suis mis à étudier les problématiques de posture. J'ai été en présence d'enfants très jeunes et je les ai regardés bouger, s'accroupir, se lever, courir, etc. Je les ai observés et naturellement, ils ont une posture qui est parfaite, entre guillemets, qui est dans les canons, qui est fluide. Et ils n'ont pas tous ces gestes parasites, ces comportements qui ne sont pas adaptés et qui nous génèrent et qui entretiennent tous les maux que l'on peut avoir. Et c'est là que je me suis dit, mais waouh, en fait, naturellement, spontanément, ils savent faire. Et en grandissant, avec notre histoire, avec les coups, les chocs que l'on emmagasine, qu'il s'agisse de chocs physiques ou émotionnels, ou enfin peu importe, eh bien j'ai l'impression qu'en fait on perd un peu cette fluidité, on commence à prendre des habitudes, des gestes, on commence à faire des choses qui sont complexes pour éviter de revenir sur, peut-être bien sur nos chocs émotionnels. Et du coup, eh ben, on entretient les mots parce qu'on essaie de les masquer, de les contourner, plutôt que de venir et les dissoudre. Alors aujourd'hui, je le dis comme ça parce que j'ai lu et discuté de pas mal de sujets, de vision du monde avec plein de gens. Et là, dans ce à quoi je pensais quand j'étais en train de vous dire ça, je pensais à la méthode Alexander, je pensais à Martin Brofman. Bon voilà, c'est plein de visions du monde qui expliquent que finalement, toute notre histoire, tout au long de notre histoire, nous emmagasinons de l'expérience et que certaines d'entre elles ne passent pas, ça fait des nœuds, des blocages, et que finalement nous nous adaptons à ces blocages si nous n'arrivons pas à les dissoudre. Et il y a tout plein de sortes d'adaptations et ça donne des mots. Alors là, pour ça, je vous renvoie aussi au livre de Dransart, La maladie cherche à nous guérir, ou quelque chose de très proche. Ce sont plein de visions différentes, alternatives du monde et de ce qui nous arrive, de nos mots, et je trouve ça très enrichissant. Pour en revenir aux enfants, ils sont très spontanés, ils ont peu de filtres, ils ont encore peu d'histoire, donc peu de filtres, peu de croyances, peu de il faut, de je dois, et du coup, ils sont certainement plus proches de la vérité que peut l'être un adulte lambda, comme je le suis. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tout cela vous plaît, en tout cas vous donne à réfléchir, à aller vers la connaissance de vous.
Et parce que c'est mon objectif principal, de le faire pour moi, de partager cette démarche pour vous accompagner, pour vous donner des éléments pour le faire pour vous aussi. Et si c'est le cas, tant mieux, parce que l'objectif est atteint. Et ben voilà, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.